Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Dieu n'a pas créé l'homme pour se détruire. Mais Dieu a créé l'homme pour réussir, pour aller de l'avant, pour s'épanouir. Donc Jérémie il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que lorsque vous rentrez dans le foyer, Dieu dans sa grâce veut que votre mariage soit un témoignage. Que votre mariage soit vraiment du bonheur. Ne soit pas un terrain de football. Ne soit pas un ring du kickboxing ou du karaté. Là où quand tu rentres, tu as peur que le mari te gifle, que le mari te coupe, que le mari te double. Tu aimeras ton prochain quand toi-même veux dire que tu ne peux pas faire du mal à ton corps, c'est que tu ne peux pas faire du mal à ta femme. Amen. Nous ne voulons pas vivre des mariages par apparence, devant les gens pour montrer que vous êtes bien. Mais au fond de toi, tu sais que ça fait un mois que vous ne discutez pas. Ça fait un mois que vous ne posez pas. Ça fait un mois qu'il ne donne pas l'argent du marché. Tu es conscient que le mari a une copine à Loussala, une copine à Fourou, une copine au fond de Dieu. Et tu fais semblant de montrer aux gens que tout va bien. Mais écoute-moi, même si tu veux montrer aux gens que tout va bien, ton visage va trahir. Ton cœur va toujours identifier que tu n'es pas dans la joie et tu n'es pas en paix. Amen. Amen. Frère, on ne joue pas avec son avenir. Si tu te maries bien, tu vas gagner avec ton avenir. Mais si tu te maries mal, tu vas jouer avec ton avenir. Donc ne voyez pas ce qui se présente et ce qui s'illumine. Il faut savoir ce que tu fais. Je vais parler de 3 signes ou 4. Qui montrera que votre mariage aura une bonne destinée. 3 signes ou 4 signes qui vont montrer que votre mariage aura de l'avenir. Vous savez, il y a des gens, quand ils se marient, vous les voyez, sans pourtant quelqu'un prophétise, sans pourtant quelqu'un parle en langue, mais quand vous le voyez, vous savez déjà rien, mais il est invitable. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il n'y a pas besoin de prophétie, il n'y a pas besoin de parler en langue, rien qu'en les voyant, tu sais qu'il y a une aventure. Il y a un humour, tu mourras, vraiment. Ne me comprends pas, tu as le dans la mot. Ne me comprends pas, rien de similaire. Je ne sais pas madame ma beauté. Mais il n'y a rien de spirituel. Il n'y a rien de Dieu dedans. Il n'y a rien d'avenir. Parce que celui qui accorde un avenir glorieux, c'est Dieu. Mais si Dieu n'est pas là, il n'y aura pas d'avenir. Il n'y aura pas d'avenir. Premier signe pour que votre mariage puisse avoir une bonne destinée. Écrivez ça. Vous qui êtes ensemble dans le foyer, vous qui voulez vous marier, vous qui n'avez pas encore eu un homme ou une femme, écrivez ça et pratiquez ça. Premier signe, le choix. Le choix détermine votre avenir. Le choix détermine le devenir de votre vie. Le choix, c'est celui qui peut emmener votre vie à une grande destinée. Parce que lorsque vous vous mariez, vous n'êtes pas seul. Vous avez une femme, vous avez un homme. Donc si vous choisissez mal le partenaire, vous choisissez mal la personne par laquelle vous devez marcher ensemble, votre avenir est incertain. Le choix. Le choix est basé en 4 paramètres. Le premier paramètre du choix, c'est la beauté, le portrait physique. Quand tu veux trouver un homme, tu veux trouver une femme, tu dois prendre la femme qui te plaît. Tu ne vas pas prendre la femme qui ne te plaît pas et que tu le prends par défaut. Il y avait des témoins qui m'ont dit que Nazar, le point à 16 heures. Vrai babi, c'est bien, mais ça n'a souka. Maintenant, le point à il y a 5 sur les bicans et les totoboka. Mais il me dit que tu n'as plus le choix à faire. Débat qui me calme.
Ça veut dire, il faut d'abord regarder, est-ce que la personne que j'aimerais rencontrer dans ma vie, il y a une forme de cela. Moi, je vais la costaud, façon pasteur. Moi, je vais la Inda. Moi, je vais la Bono, façon pasteur. Moi, je vais la on n'est pas dans 10 maisons sous moi. Alléluia. Moi, je vais la vraiment quand il s'habille, il est élégant. Moi, je vais la qui parle que français. Moi, je vais la vraiment. L'un des c'est comme une moyenne de fille. Parce que quand Abraham envoie Eliezer pour aller chercher une femme pour son fils Isaac, Abraham a insisté de trouver une femme qui doit être de notre patrie, de notre famille, de notre culture, de notre religion. Mais lorsque Rebecca sort de la maison, aller au puits pour aller puiser de l'eau, la Bible déclare que quand Eliezer l'a vue, c'était une femme très belle. Avoir une femme belle n'est pas la sorcellerie. Avoir une femme belle ne veut pas dire que c'est une sirène. Mais ça fait partie de tes signes de portrait que tu as destiné pour que tu aies une femme là, non, Inda, moi Gabari, pour que tu aies une femme là, Babé Chocolat, pour que tu aies une femme là, pour que tu aies une femme là, c'est toi-même qui veux. Nous ne sommes plus à l'étape où Dieu donnait la femme à l'homme. Mais nous sommes à l'étape où Dieu lui-même accomplit sa volonté lorsque l'homme fait le choix lui-même. Mais vous savez, ces exigences ont un âge pour le faire. Parce que si âge n'est pas égal, on n'a plus les exigences à faire. Même comme il y a eu 1972, tu es parti, tu n'as plus d'exigences à faire. Pourquoi? Moi, je sais ce que je dis ce matin. Ce qui fera que quand vous allez marcher ensemble, vous allez vous promener ensemble, tu n'es même pas d'accord de ton choix. Tu n'es même pas content de ton choix. Là, s'il vous plaît, tu n'es pas d'accord qu'il te tienne. Tu n'es pas d'accord de marcher avec lui. Tu n'es pas en paix quand vous marchez ensemble. Tu n'es pas en paix quand vous vous promenez ensemble. Si déjà tu as commis une erreur dans ton choix, votre avenir sera hypothéqué. Votre destinée ne sera pas merveilleuse. Elle ne sera jamais glorieuse. Pour que la destinée soit une destinée glorieuse, il faut que tu sois content d'abord de ton choix. Il y a un choix. C'est pas là pour finir par quand on dit papa. T'as dit tout net papa. Regarde le film papa. On appelle ça les émissions. C'était pas même c'est papa. Papa ne la finit par me sourire. Est-ce que je dis la vérité ce matin? Deuxième hypothèse du choix après la beauté. Nous avons la personnalité. Ça veut dire la personne que tu veux épouser, l'homme que tu veux épouser, la femme que tu veux épouser, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est qui dans la vie? S'il est directeur d'entreprise, maman, attends-toi qu'il rentrera en retard. S'il est ministre, député, sénateur, attends-toi qu'il fera une semaine entre deux avions. Mais il ne faut pas que tu dises, quand j'étais en train de t'appeler, tu ne prenais pas le téléphone. Et lorsqu'il va te dire que j'étais en réunion, il ne faut pas que tu emmènes là à jalousie. Parce qu'en l'épousant, tu savais déjà cet homme-là, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Tu as épousé une femme qui est juriste, une femme qui est directrice d'entreprise, une femme qui est femme d'affaires. Elle n'aura pas trop le temps avec toi. Il ne faut pas que tu puisses dire, oh tu commences à m'abandonner pour ton travail. Mais tu le savais avant de l'apprendre. Tu savais. D'ailleurs, si ta femme ou ton mari n'est pas trop présent à la maison, c'est une bonne chose parce que vous n'aurez pas trop des enfants. Parce que le lit du pauvre est fréquent. Celui qui ne fait rien a beaucoup d'enfants parce qu'il est seulement à la maison.
le choix, il faut connaître le Dieu qui est pris comme partenaire. Parce que ton partenaire peut venir dans ton église pour te faire plaisir. Il peut être frère en Christ pour te faire plaisir. Elle peut être soeur en Christ pour te faire plaisir. Mais en réalité, lui, c'est pas dans ce Dieu-là qu'il croit. Toi, tu crois en Jésus, mais lui, il croit c'est moi qui parle. Lui, il croit à la sixième filiale. Lui, il croit à la foi Baïli. Lui, il croit c'est Krishna. À tel enseigne que quand vous avez des problèmes et des soucis, chacun commence à appeler son Dieu. Et le foyer rentre dans une position de séparation émotionnelle et de séparation spirituelle. Ça, c'est le troisième point. Et c'est un point très efficace. Qu'il faut faire très attention dans le choix. Oui, il est beau. Oui, c'est une belle femme. Oui, il travaille. Oui, et ainsi de suite. Ok. Mais, est-ce qu'il est chrétien? Il va s'arranger de ne pas boire quand vous n'êtes pas marié. Dès qu'il y a un coin, même si on a la foi. Dès qu'il y a un coin, comme fumeur de chambre, tu n'auras plus la parole à parler. Et tu vas simplement pleurer pour dire que je n'ai pas connu mon mari comme ça. Vous pouvez connaître très facile, il était comme ça avant. Tu n'avais pas le discernement pour identifier l'esprit qui est en lui. Quatrième hypothèse dans le choix, c'est le caractère, le comportement. La femme peut être belle, l'homme peut être beau, l'homme peut être directeur, la femme peut être femme d'affaires. Vous pouvez prier le même Dieu, vous croyez en Jésus-Christ, mais le caractère peut faire que vous ne soyez pas ensemble. Le caractère peut détruire votre choix. Vous voulez un grand homme, vous voulez une femme élevée. Cette femme ou bien cet homme a quel caractère, a quel comportement? Le comportement que Dieu autorise, c'est l'utilisation des fruits de l'esprit. Lorsqu'on est chrétien, l'identification qui montre qu'on a un caractère, ce sont les fruits de l'esprit qui se manifestent. Parce que même en l'église, les gens peuvent recevoir l'onction. Les gens peuvent être impactés de la puissance de Dieu. Les gens peuvent être impactés de la gloire du Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui fait asseoir les gens à l'église. L'onction attire, les miracles attirent. Mais ce qui fait asseoir les gens à l'église, c'est le caractère, c'est le comportement. Ce qui fait asseoir un homme dans un foyer, c'est le caractère de sa femme. Ce qui fait asseoir une femme dans un foyer, c'est le caractère de son mari. Comment ton mari se comporte envers toi? Moi, il ne faut pas me gifler. Moi, il ne faut pas me doubler. Il t'insulte devant les gens. Il te raboute devant les gens. Il te diminue devant les gens. Dites-vous que ton choix n'est pas complet. Il y a un souci dans ton choix. Donc, lorsque le choix n'est pas bien fait, ça va hypothéquer l'avenir. Il y a des gens qui échouent dans le mariage, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute de Satan, mais c'est leur propre faute. Parce que c'est vous-même qui avez fait ce choix. Car en réalité, lorsque tu fais ton choix, tu vas être content de vivre avec jusqu'à la fin de ta vie. Mais si tu n'es pas content, parce qu'il y a la colère, ça veut dire que dans ton choix, il y a un élément qui a manqué quand tu faisais le choix. Il y a un élément que tu n'as pas vu. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un bénit ce matin? Adam et Ève dorment avant qu'Ève sorte. La Bible est là, Adam était en train de dormir. Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il devait soutirer l'une des côtes d'Adam pour former Ève. Mais cette opération miraculeuse et spirituelle s'est faite pendant qu'Adam dormait. En d'autres termes, pendant qu'Adam priait. Et quand il se réveille dans son sommeil, la Bible déclare, Ève s'approche d'Adam. Adam, quand il voit Ève, il dit, voici, cette fois-ci, l'os de mes os. Adam n'a pas dit, voici cette fois-ci, la chair de ma chair. Il commence, voici l'os de mes os, la chair
chair. En d'autres termes, quand on parle de l'os, c'est quelque chose qui se trouve dans le corps, mais qu'on ne voit pas à l'œil physique. La femme est d'abord l'os de maison avant de devenir la chair de ma chair. Or, l'os, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est interne, c'est ce qui est intérieur. Le caractère, le comportement. Or, nous voyons plus la chair de ma chair, la beauté, la chair de ma chair, la manière qu'elle s'habille, la chair de ma chair, la manière qu'il parle, la chair de ma chair, il a un bon boulot, la chair de ma chair, il a un bon poste. Mais nous soulignons l'os de maison, le côté spirituel, le côté intérieur. Dieu dit dans Timothée, Dieu ne consiste pas à la parure extérieure, mais à la parure intérieure. Ce qui est important dans le choix, c'est de chercher à connaître la parure intérieure, pas la parure extérieure. Si tu suis la parure extérieure, mon frère, tu vas pleurer. Maman, au collet là. Deuxième hypothèse qui permet qu'un mariage puisse avoir une belle destinée. Nous avons la vision de votre partenaire. J'ai parlé ça dimanche passé, je reviens à la vision. La vision. Il est impossible de marcher ensemble sur cette terre sans réfléchir. Il est impossible de marcher sur cette terre sans avoir des bonnes pensées. Il est impossible de marcher sur cette terre sans avoir un objectif. Il est impossible de marcher sur cette terre sans avoir une vision. Vous voulez avoir une destinée glorieuse? Dites-moi, quelle est la vision de ta femme? Quelle est la vision de ton mari? Quelle est la vision? On ne peut pas être dans un foyer, on n'a pas d'objectif à atteindre. On ne peut pas être dans un foyer, on n'a pas de vision, on ne pense à rien. La manière qu'on dort, c'est la manière qu'on se réveille. C'est pas possible. Il est là, façonnez la ligne, façonnez vous. La vie est faite de challenges. La vie est faite de défis. La vie est faite de combats. La vie est faite de oppressions. Mais si vous n'avez pas un objectif à atteindre dans votre couple, vous resterez à l'étape là où les gens vous ont connus il y a 20 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous êtes restés les mêmes personnes. Parce que le but de Dieu, c'est que vous commencez petit, mais que Dieu vous bénisse, qu'il vous élève et que vous deviennez grand. Mais on ne devient pas grand si on n'a pas un objectif. Si tu trouves un homme qui ne travaille pas mais qui a une vision, je te rassure ce soir que tu seras bien dans ton foyer. Le problème, c'est de savoir le mindset de cette personne. Il pense à quoi? Quand vous discutez, monsieur, madame, vous dites quoi? Vous causez de quoi? Vous discutez de quoi? Pas de projet. Si vous n'avez pas de projet dans votre couple, il n'y aura pas d'avenir. S'il n'y a pas d'avenir, vous allez pleurer à la retraite. Ne pensez pas que la retraite, ça prend le travail. La retraite, tu peux avoir un enfant malade et tu n'as pas de l'argent pour l'envoyer en Europe. Tu peux avoir un problème et il te manque 20 000 pour le résoudre. Donc c'est pour que tu arrives à cela, il faut que tu aies la vision. Il faut que tu aies l'objectif, que tu vois loin. Ne vis pas au présent. Toutes les personnes qui vivent au présent, vous allez échouer dans votre mariage. Toutes les personnes qui vivent au présent, vous n'allez pas réussir dans votre destinée. Impossible. Tu as une femme qui pense à Bilele. Maman Bilele, tu n'es pas la première qui est loin d'ailleurs. Si tu vas à l'hôpital, tu vas voir les femmes qui ne peuvent plus porter ces habits-là, qui sont devenues minces à cause de la maladie. J'aime dire aux femmes, les habits, il y a un temps qu'on porte comme choix avec les amis. Mais avant d'arriver à ce temps-là, il y a un temps de sacrifice qui précède. Vous ne voulez pas vous sacrifier. Mongé ne va souvent l'appeler. Mongé ne va souvent la tissager. Mais venez ça, la fondation de l'Église, ne pas me venir. Venez ça, la fondation ne pas me venir qu'elle finit, ça fait des années. Donc tu n'as rien dans la tête, tu ne peux pas prendre la fille de tout. Donc tu n'as rien dans la tête, tu ne peux pas vivre avec l'homme de tout. Parce que tu vas épuiser son argent pour des fins qui n'ont pas d'utilisation, qui n'ont pas d'importance. Dis-moi, tu vas acheter un iPhone 14, tu vas faire quoi avec? Ne blanchissez pas caméra, pas caméra.
na relation avec forme à téléphone. Pourquoi vous avez aussi le compte? Mais vous avez un iPhone, mais tu n'as rien dans la poche. Tu as un problème, le temps que tu vas donner un iPhone que les gens tiennent, moi, ne vous fais le date. Même Jésus qui est Dieu, dans le livre de Jean chapitre 14, verset 2 à 3, il dit, je m'en vais au ciel pour aller nous préparer quoi? Une place. Même Dieu va préparer une place pour son église, pour sa femme, pour que là où lui sera là, que l'église aussi y soit. Ça c'est Jésus qui le fait. Mais comme les photos. Lorsqu'un couple a la vision, il y a 4 choses qui interviennent. Il y a 4 paramètres. Le premier paramètre qui intervient lorsqu'un couple a la vision, c'est le travail. Si vous ne travaillez pas, votre vision ne va pas s'accomplir. Ça sera une promesse. C'est comme on vous a prophétisé. C'est comme on vous a parlé, tu seras grand, vous serez élevé. Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Oui. Mais pour que cela arrive, il faut que tu fasses quoi? Que tu travailles. Maman travaille. Vous voulez vous marier, mais tu n'as même pas une économie de 10 000 à la maison. Tu vas te marier sur quelle base? Frère, tu veux épouser la fille de Trouille, mais tu n'as même pas 500 000 à compte quelque part. Sur quelle base tu vas l'épouser? Sinon les fiançailles vont faire 20 ans. Il faut travailler. Dieu ne pouvait pas donner Ève à Adam avant d'avoir donné à Adam le jardin d'Éden. Et Dieu dit à Adam, je te mets là pour travailler et cultiver, garder. Ça veut dire qu'il faut que vous compreniez, il n'y a pas de réussite sans travail. Il n'y a pas de bonheur et d'élévation future dans le foyer si vous ne travaillez pas. Si n'est qu'à quelqu'un miroir, si n'est qu'à papa et la sapologie, papa, frère, vous êtes en train de perdre le temps. Il faut travailler. Le travail, c'est pas seulement avoir un emploi. C'est pas seulement travailler dans une entreprise. Si le travail ne vient pas vers toi, toi tu vas aller vers le travail. Rien n'est facile dans la vie. Tous les couples qui ont réalisé de bonnes réalisations, tous les couples qui ont laissé leurs femmes en bon état, tous les couples qui ont laissé leurs enfants dans de bonnes conditions, ils ont eu à travailler dans leur jeunesse. Si vous ne travaillez pas dans votre jeunesse, votre vieillesse vous fera pleurer. Il faut travailler. Il faut se battre, mon frère. Il faut se battre, ma soeur. Quand un homme n'a pas de travail, mais s'il sait se battre, il sait se débrouiller, je vous garantis, il peut caractériser la sécurité de ses enfants et de sa famille. Il faut travailler. Le travail, c'est un miracle. Et c'est le seul miracle que Dieu a donné à l'homme. Quand une femme est belle, quand une femme est jolie, mais si cette femme n'a pas fait de longues études, 1, 2, si cette femme ne fait pas le commerce, 3, elle est inutile dans la société. Tu passes ton temps à contrôler le téléphone. Tu passes ton temps à regarder le répertoire dans les Philistines Momo, dans les salles de transfert. Mais toi, tu ne sais pas quand les autres envoient le transfert, les autres travaillent pour avoir l'argent pour t'employer. Toi aussi, il faut que tu travailles. Il faut que les enfants de Dieu sortent de la paresse. La paresse est un péché devant Dieu. Dieu qui nous a créés n'est pas paresseux. La Bible n'est pas qu'il a travaillé 6 jours et au 7e jour il se reposait. On ne peut pas se reposer si on n'a pas fini de travailler. Mais toi tu te reposes alors que tu n'as même pas travaillé. C'est pas possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme qui travaille, même s'il n'a pas d'emploi, il est capable de faire tout pour nourrir sa famille, pour nourrir ses enfants. Il fait tout. On a même texan même pas. On a texan même à Makala. Pour que tes enfants mangent. Pour que vos projets se réalisent. Vous voulez acheter un terrain, sur quelle base? Vous ne travaillez pas. Vous voulez vous marier, sur quelle base? Vous ne travaillez pas. Mais que connaît la façon? Dans la foi. Comme le juste vivant par la foi. Moi, je me marie par la foi.
que non, mon Dieu sera décoré dans le chine, mais au fond, bon. Et puis nous sommes encore un mariage. Mais ça mène là. Nous, quand on s'est marié, madame est là, on a fait notre mariage à la salle du Forum Bogui. On a fait notre Tina et Laïs. Mais la salle du Forum Bogui pour faire la bénédiction nuptiale, on avait donné une partie d'argent, on n'avait pas fini. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Mon Dieu, salle du Forum Bogui, quand la salle, l'a invité de la garde. Alors, ça va être moqué parce qu'elle avait gagné des Benpouna, et elle m'a dit souvent plus d'un que ça. Vous l'avez avec la vie, donc vous m'en avez dans la foi. Mais la foi sont les gens que tu crois mortes. Les amis, je vous prêche des prédications concrètes. Je ne file pas, je ne tourne pas, je vous passe la gloire. Travaillez. Si tu veux que la femme te respecte, travaille. Si tu ne travailles pas, la femme ne va pas te respecter. Même quand une femme prend soin de la maison, nourrit la maison, il ne faut pas permettre que pendant qu'elle nourrit la maison, qu'elle fasse ça pendant une année ou bien pendant 2 ans. Sinon, tu n'auras plus ton pouvoir dans la maison. Toi, tu joues avec les femmes. Tout ce que les femmes font dans la maison, elle est nyonga. Tout, moi je suis clair, je suis de vrai évangile. Tout ce que les femmes font dans la maison, lorsque la femme prend tes charges, frère, tu deviens gigolo. Tu deviens humoriste. Tu n'as plus le pouvoir. Tu n'as plus l'autorité. Tu vas lui dire, s'il te plaît, amène-moi sur les chaussures. Pourquoi? Parce que tu ne vales rien. Mes frères, Luka Mosala. Amen, papa. Beta Nikonda, travaillez les amis. Vous avez le respect, la considération. Même à l'église, pas que tu façon là. Pas que tout le monde sur la place, soit là. Pas que c'est une beauté, soit là. Mais tu n'es rien. Pas que c'est même un apéritif. Deuxième chose qui se trouve dans la vision. Après le travail engendre quoi? L'économie. L'économie, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent et de mettre quelque chose de côté. L'économie, ce n'est pas l'épargne. L'épargne, ce n'est pas l'investissement. Avant d'aller à l'épargne, on va d'abord à l'économie. C'est-à-dire, tu as un salaire, après avoir payé toutes tes factures, recouvrir toutes tes charges, ne mets pas de moi 20 000. 20 000 d'économie. Ne mets tout le monde 10 000 à côté. Il y a économie. Mais il y a des faits épargne. Parce que si un couple a la vision, ils doivent travailler. Après avoir travaillé, ils doivent économiser. Celui qui travaille et qui n'économise pas, ça veut dire qu'il ne voit pas le lendemain. Il ne voit pas le futur. Tu ne vois pas ce qui va arriver demain. Tu ne vois rien. Parce que les problèmes dans la vie, quand ça arrive, ça n'avertit pas. Aucune personne de nous ici ce matin, quand le problème arrive, le problème l'appelle au téléphone. Grégoire, mon accueillant, mon n'ai pas lu. Donc mon accueillant, ça est prêt. Jamais. Ou bien, mon chaîne, Canal Box ou bien Kowe Telecom 25 minutes. Moi, je suis facture. C'est les choses que tu connais. Mais s'il n'y a rien de côté, il n'y a pas de sécurité. S'il n'y a rien de côté, il n'y a pas d'avenir. S'il n'y a rien de côté, il n'y a pas de réalisation future. Tu vas passer le temps à prier. Mais alors qu'il y a des situations qui ne nécessitent pas la prière, mais qui nécessitent que tu sors l'argent de la poche et que tu donnes. Parce que la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à qui? À Dieu. Ce que toi tu ne peux plus faire, c'est ce que Dieu est capable de faire. Mais Dieu sait que tu peux payer l'école. Dieu sait que tu peux payer le loyer. Dieu sait que tu peux acheter un bâtiment. Donc, pour que tu le fasses, il faut faire l'économie. Maman, frère, vous ne pouvez pas vivre dans un foyer. Attends-moi manquer quelque part. Attends-moi manquer tout là quelque part, mais une chose. Quelque chose en cas de rien. Même là, comme ça.
Qu'on a vu grâce aussi, m'en fous. Non. C'est un danger pour votre vie. Et quand tu es dans un foyer comme ça, vous n'aurez pas une bonne destinée. Après l'économie intervient quoi? L'épargne. L'épargne, c'est quoi? C'est garder de l'argent pour un but à atteindre. Garder de l'argent pour réaliser quelque chose. Tu peux aller en banque, tu fais un compte bloqué. Pendant une année, tu as dit, Louis, moi, décembre prochain, mon numéro soit, mon sous le pas, mon numéro soit, mon concours madame, mon numéro soit, mon faire voyager moi, mon numéro soit, mon sous quinton, mon full activité. C'est comme ça qu'on vit. Dans une vie de couple, c'est comme ça. S'il n'y a pas d'économie, il n'y aura pas d'épargne. Et de l'argent que vous épargnez, c'est de l'argent que vous mettez de côté. Que vous ne touchez pas, même s'il y a un problème important, sauf un problème de maladie grave. À ce moment-là, tu dis oui, je veux faire ceci. Ça peut être une ristourne. Tu dis que moi, bon, la ristourne avec le soumou, le mot soyez, malheureusement, ce qu'on pèse avant, ça ne part. Malheureusement, si vous ne pas vous avez des travaux. Malheureusement, si vous soyez bon, quand vous dites généralement 5 d'argent dans le souba, quelqu'un vous met du faut vous aller. Donc, dès que vous soyez bon, moi, on souba l'argent. C'est comme ça, ça se passe dans la vie. Et vous allez voir, vous êtes en train de sécuriser votre destinée. 4 points dans la vision après l'épargne. C'est investir. Investir. Investir, c'est lorsque l'argent travaille pour vous. Tu as pour toi à la maison, tu vas là pour lui. Moi, je suis là. Je vais à l'église du matin jusqu'au soir. Ceux qui te voient, ils vont dire, mais là, il y a ça. Mais comme il y a investir les gens, il y a des gérer les prières. Il y a des le point. Le point de la journée. Oh, ça veut dire que si tu n'épargnes pas, tu ne peux pas investir. Parfois, l'argent que tu peux gagner dans l'épargne, c'est ce qui va t'emmener à investir. Frères et sœurs, écoutez-moi. Vous avez si bien à se rendre compte parce que nous sommes dans la Kouéda. Est-ce que vous réfléchissez à ça? Moi, je suis pragmatique. Si vous avez des enfants, si vous avez une femme, vous avez un mari, vous vivez ensemble, vous devez arriver à une étape d'investir. Jésus a dit, quand il fait jour, je dois faire l'œuvre de mon Père. Parce que quand il fait la nuit, personne ne peut sortir pour aller travailler. En réalité, Jésus parlait de quoi? Quand il fait jour, il dit quoi? Quand je suis en forme, quand je n'ai encore la force, je suis en vie, je dois travailler. Parce que quand il fait la nuit, quand je serai fatigué ou bien quand je vais mourir, personne ne peut sortir pour aller travailler. Vous ne pouvez pas, avec la vie actuelle, avoir seulement une seule source de revenus. Mais c'est un danger. Oh, tu amènes la vie, frère. Amen. C'est un danger. Il y a des vivre dans le salaire. Donc, tant qu'elle va virer, il y a aussi qui peut élever le virage. Jamais de la vie. Donc, on va sauver quelques informations. Va me virer, tu surveilles ça. Et là, il y a un décalage estomac, décalage tension, décalage de palpitation naturelle. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Impossible. C'est pas possible. Il faut investir, maman. Il faut investir, mon frère. Même quand on est quelque part, il y a un salaire, mais il y a aussi un salaire koro. Moi, 3 000 par jour, moi, 2 000 par jour, il y a un parce qu'il y a déjà un salaire qui est déjà. Il y a des filles dans le salaire. Donc, il y a un salaire koro, qui est quelque part. Un jour, tu vas construire une maison d'étage. Un jour, tu vas amener tes enfants en France. Un jour, tu vas arranger ton avenir. Les gens vont t'appeler franc-maçon, mais ils ne savaient pas ce que tu travaillais dans
dans le secret. Il y a la unité de production aussi. Il y a la source de revenu. Mais vous ne pouvez pas vivre. C'est là où vous voyez les hommes ne montrent pas leur salaire à leurs femmes. Mais c'est un risque du salaire. Il y a tout le problème sur la table. Et il y a un qui. Parce qu'il y a ici un de Vouka. Là, il ne peut pas te montrer. Malgré que cela, nous connaissons pas qui est là. Malgré que cela, nous connaissons aussi comment veiller pour ne pas nous dire. Il est obligé de te cacher les armes et position. Mais s'il a deux sources de revenus, trois, il va te montrer. Et en ça, il y a l'état là, même si vous pouvez régler là, il y a une semaine qui permet de régler revenu. La vie n'est pas faite seulement pour régler les problèmes des autres, mais la vie est aussi faite pour régler ses propres problèmes. Amen. Mais pour arriver, il faut investir. Amen. Maintenant, quand sous bâton nous pas en goût, il y a ça dans la cana. Même on sait tel que vous êtes là ce matin, si pasteur m'a dit ça là, t'as 20 KO. Qui dit le contraire? Oh, ben, ça vous amène bien. Amen. T'as 20 KO. Même si le pauvre, vous pouvez avoir quelques personnes dans la salle ici qui peuvent se mettre debout. Mais toujours. Papa, quand tu es leader, tu es leader. Hein? Ce que les autres peuvent faire, ils peuvent aussi laisser ça demain. Mais toi, tu es obligé de le faire parce que c'est toi le leader, le visionnaire. Et c'est dans la maman. Mais la maman dit, d'accord, mais ça fait. Mais pasteur, tu dis, nous, c'est la poche. Tout le monde me dit la même chose. Mais moi, je te dis quoi? Nous faisons ça. Parce que même s'ils ne font pas, la honte revient à Dieu et revient à moi qui est le leader. Donc, il faut travailler, les amis. Il faut investir. Si vous voulez que votre mariage puisse avoir une grande destinée. Vous ne pouvez pas avoir un seul terrain, une seule parcelle. Vous avez des enfants, vous avez une vie familiale. Impossible. Amen. Là où tu travailles, si on t'arrête brusquement, tu fais quoi? Tu suis la position, tu suis l'argent, tu suis le salaire qu'on te donne. Mais quand tu as eu le corona, quand tu as eu la crise économique en 2014-2013, là où on licenciait les gens dans les entreprises. Mais il y a eu des gens qui avaient les 3 femmes, vous n'avez pas baqué dans la parole. Parce qu'ils ne pouvaient plus les soutenir. Qu'est-ce qui emmène les hommes à avoir 4 femmes, 6 femmes? Minimum. Tu as déjà vu un homme qui n'a pas d'argent, qui a 3 femmes. Mais qu'est-ce que ça y est? Il va les donner quoi? Alléluia. Il faut investir, les amis. Même à temps en temps de parler tout le monde cabine. Cela va transférer. Airtel Money, Mobile Money. Mais on ne le pas. Tant que dans le sous, vous le dans le sous, la chaleur dans la zone. Ça la table ça. Tangaouis, Yamo, Stiki Kogo, Glaçon Kakiko, je ne sais pas. Ça va t'aider. Il y a des femmes qui ont nourri les enfants, qui ont payé l'école des enfants. Kanabissa, Tangaouis, Yamo. Il y a des enfants qui ont fini les études parce que maman dit ça là, Bissau, Tangaouis, Yamo. Mais moi-même, à 5 ans. Toi, tu attends que l'homme te donne. Tous tes problèmes, tu mets ça sur la tête de l'homme. Il va vite mourir. Parce que lorsqu'il va commencer à soulever le poids qu'il n'a pas l'habitude de soulever, il va craquer. C'est là où vous voyez dans la vie, il y a plus de veufs que de veuves. Ni papa, des fois, des paquets de migrants. Parce que les hommes ont trop de problèmes. Vous voyez? Mais si tu fais quelque chose, sachant que vous êtes unis par les liens du mariage, par un bien commun, par l'unité de cœur, d'esprit et d'âme. Toi aussi tu fais quelque chose pour apporter de l'aide. Tu seras une aide semblable. Tu apportes de l'aide au foyer. Tu apportes de l'aide dans la maison. À tel enseigne que votre foyer ne manquera rien parce que si l'homme n'a pas assez, la femme vient pour compléter. C'est comme ça que le foyer est équilibré. Mais tu ne donnes rien à la maison. Tu es quel genre de femme? Manque de vision. Vous avez des enfants, tu fais quoi?
Alléluia. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. Et quand vous le faites, vous allez voir, votre mariage aura un avenir glorieux et triste. Les gens parleront de vous. Ils vont dire, mais c'est qui c'est organisationnel. Organisationnel à foyer. Vous êtes organisé dans votre maison. Il n'y a rien de difficile. Je vais finir par le dernier point. Après la vision, pour que votre mariage puisse avoir une bonne destinée, nous avons la discrétion. La discrétion, c'est le fait de tenir sa langue en bride. La discrétion, c'est le fait de ne pas parler, même quand c'est le temps de parler. La discrétion permet de maîtriser sa langue, de savoir quoi sortir et de savoir ne pas sortir quelque chose de néfaste. Dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14, la Bible dit, gardez le silence, je combattrai pour vous. Les grandes choses sont nées dans le silence. Un mariage, un foyer va de l'avant lorsqu'ils savent garder le silence et le secret. Les gens du dehors ne sont pas obligés de savoir comment vous vivez. Même si vous avez des problèmes, même si vous avez des situations, votre silence fait votre force. Votre silence fait votre capacité de vaincre toutes les injures que les gens peuvent vous porter à votre égard. Je suis contre les foyers là où vous voyez les gens parlent beaucoup. Je n'aime pas ce genre de foyer. Vous n'allez pas atteindre les choses de la grâce du Seigneur. Là où il y a la discrétion, on couvre les fautes de son mari, on couvre les fautes de sa femme. Là où il y a la discrétion, même si vous avez bouffé une ristourne de 3 millions, il n'y a que toi et ta femme qui sait. Même si vous avez des parcelles de gauche à droite, ni la famille, ni les parents, personne ne sait. Il n'y a que vous qui savez. Car il y a beaucoup de combats que nous-mêmes nous cherchons parce que notre bouche n'est jamais fermée. Amen. Je dis à quelqu'un Amen. Joseph a été combattu parce que c'est lui-même qui a ouvert la bouche pour expliquer son songe. Alors ce n'était pas le songe de la famille, c'était son songe à lui. Mais comme la bouche ne fermait pas, et ça suscitait des guerres et des combats. Frères et sœurs dans la foi, si vous voulez qu'il y ait une bonne destinée, un bon avenir dans votre vie, sachez garder le silence. Sachez garder le silence. Même si vous allez couler dans un mois, tant que tu vas parler, ça vous est au point, Dieu calme là. Ah, Jésus. Ah, Seigneur. Quand je travaillais au port à l'époque, en 2013, 2014, 2015, 2016, on avait un collègue qui était fiancé à un homme de Dieu de ma place, j'étais le nom. Ils nous ont publié la nouvelle 3 mois avant qu'il devait se marier. Et comme dans notre entreprise là où je travaillais, chaque collègue, quand il devait se marier, on devait faire des cotisations pour faire quoi? Le cadeau et le donner. Mais vous savez, pas faire ça communiquer sur les collègues. La société a fait quoi? Ils se sont préparés. Cotisation. On a une semaine du mariage. On appelle la soeur pour dire qu'on a une semaine, on n'a même pas des invitations. Madame connaît cette histoire. On n'a même pas des invitations ni des cartes. Mais maintenant, on a salam à côté. Le numéro est collé comme c'était une dame. Le numéro il y avait dans le temps. Et il y a même un bien. Avec le village, ma coelle. Village. Tu voulais ma coelle, ça, ça n'a. Le mari portait disparu. Vous savez, si vous ne gardez pas le secret, vous vendez votre vie. Si vous ne gardez pas le secret, vous vendez votre vie. Si vous ne gardez pas le secret, vous vous exposez. Personne n'a le droit de savoir si tu construis ou pas. Est-ce que l'église allait vivre? Si tu ne tombes, là c'est ton problème. Chacun de nous a ses problèmes, chacun de nous a ses combats, chacun de nous a ses objectifs.
Savoir garder le secret permet à ceux qui veulent t'entendre de ne pas savoir où sont tes faiblesses, où sont tes manquements. Mais ça, il faut savoir faiblesse parce que tu parles. Amen. Il y a un monsieur ivoirien qui voulait voyager, qui a dit à son copain, il dit, moi je veux voyager. Il dit à personne. Or que pire, à Salakana, pire naïf. Il y a un pire, un besoin de la pire. Pire, il se besoin de la cacha pire. Pire, pire, mais au salon. Le résultat final, le jour qu'il voyage à l'aéroport, tout le quartier là. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On nous paye pour voir, nous continuer à voyager. Frères et sœurs de la foi, gardez le secret de votre foyer. Les grandes choses sont nées dans le silence. Sont nées dans le secret. Voilà pourquoi je lui dis, quand tu veux prier, ferme ta porte, rentre dans ta chambre. Le lieu qui voit dans le secret connaîtra ce que tu cherches. S'il n'y a pas de discrétion dans votre vie de couple, il n'y aura pas de grandes réalisations. Il n'est pas obligatoire que tu dises tout à ta mère, que tu dises tout à ton père, que tu dises tout à tes frères, que tu dises tout à tes belles-sœurs. Ce qui se passe entre toi et ton mari, c'est entre vous deux. Il faut plus aimer la surprise parce que la surprise emmène à l'étonnement. Mais quand vous dites déjà, ça perd son sens, ça perd sa valeur. Du coup, quand les gens viennent, oh, Zaba déjà, on connaissait. Mais Zaba avec le bruit, mais Zaba avec le bruit. Pourquoi Zaba le bruit? Parce que la bouche ne se ferme pas. Il faut garder une nom. Surtout les histoires de mariage, on va jouer avec ça. Le diable n'aime pas ça. Donc il faut savoir fermer sa bouche. Ça amène à la grandeur. Ça amène à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu le foyer parce qu'ils ne ferment pas la bouche. Ce que le mari fait, il s'énerve, il te met à la porte. Parce que tu ne sais pas garder le secret. Et dans cette affaire, plus, ceux qui ne gardent pas plus le secret, ce sont les femmes. Les femmes sont des bavardes. Je ne sais pas si je veux l'accorder, les bavardes. Les femmes ont avalé le pigeon. Oui, les hommes aussi parlent, mais c'est plus les femmes. Si on fait en termes de pourcentage, vous allez vous rendre compte que ce sont les femmes qui parlent plus que les hommes. Gardez le secret. Parfois le cœur te dit, Zose. Tu dis au cœur, reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille. Qu'il y a même son. On va faire le Seigneur. On va se mettre debout, nous allons avoir une grâce.